Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Est-ce encore possible de se déplacer et de vivre zen à Montréal ou est-ce que certains en seraient rendus à déménager? Il y en a déjà qui l'ont fait, là. Oui, il y en a qui l'ont fait. À la retraite, petite maison à la campagne, fermette. Exactement. Et c'est la question que je vais poser aux gens tout à l'heure à 9h parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a dévoilé hier sa vision d'un Montréal de l'avenir pour répondre à cette grande consultation. Tu sais qu'il y a une consultation en ce moment où on demande aux gens comment vous voyez Montréal dans l'avenir? Moi, je vois pas Montréal. Montréal m'aveugle. On est dans la brume, Mario. On n'est plus capable d'aller nulle part. La meilleure preuve, anecdote qui vient d'être vécue. Hier, j'essaye de me rendre, d'abord, se rendre quelque part à Montréal, ne serait-ce que pour aller travailler le matin ici. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Écoute, ce matin, ça nous a pris un temps fou parce que un nouveau chantier, une rue fermée. Ben là, tu sais qu'il y a Jean Talon pendant les 5 prochaines années, là, parce qu'on va travailler sur la ligne bleue, Jean Talon va être à peu près... Oubliez Jean Talon, en fait. Jean Talon, oubliez le nom de cette rue. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, je reviens à mon anecdote hier. Et j'ai des images à l'appui. Oui. Et j'essaye d'aller au lancement du livre de Marie-Claude Savard que j'avais reçu à mon émission il y a quelques jours. Marie-Claude fait ça à l'Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. Déjà que le Vieux-Montréal, en partant, je me disais, oh mon Dieu, Vieux-Montréal. Faut-être stationner au Centre des sciences à 35 $. Voilà. Ce que j'ai pas fait, parce que d'abord, il y avait une queue pour y accéder, puis je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de trouver plus proche. Et là, j'ai fait le tour. J'ai tourné pendant 35 minutes. J'ai fini par me mettre, puis à un moment donné, je me mets devant, sur les flashers. Oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Sur les lumières, je me mets mes feux de position. Voilà, en français. Mais là, il y avait un petit monsieur avec la voiture de la ville, tu sais, les préposés au stationnement, qui a vraiment, à chacune des voitures qui étaient là, parce que t'as pas le droit nulle part de te stationner là. Eux, ces fonctionnaires-là... Il y avait une contravention. Parce qu'eux, ils sont efficaces. Ça, ce sont les seuls fonctionnaires de la ville qui font mentir l'idée que la ville de Montréal est inefficace. Ceux qui donnent des contraventions... c'est efficace. Et regarde ils ça. Fonctionnent. Et tu sais regarde, j'ai vraiment... Ceux qui nous regardent à Cube Télé, voyez, Vieux-Montréal, tout le monde avait des contraventions. Et tout le monde, regarde ça, contravention. Il était là. Moi, j'attendais qu'il parte. Mais il a collé longtemps. J'y ai même parlé à un moment donné. Et lui, il en mettait. Puis j'ai dit, c'est dommage, j'en mettais des touristes. Parce que imagine que t'es touriste. Tu vas à Boston, tu vas à New York, tu te fais coller une contravention. Quand tu reviens, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu racontes ton histoire ou tu dis, c'est juste dommage, j'ai attrapé une contravention. Je trouve que c'est pas très accueillant pour le tourisme. Alors qu'on dépense des millions de dollars pour essayer de dire aux gens, venez, Montréal est une ville accueillante, c'est chouette, puis que en période de travaux, on devrait justement pas écœurer le monde et certainement pas les gens qui nous font l'effort de venir nous rendre visite avec des contraventions. Tout le monde en avait. Écoute, je suis rentrée, j'ai dit bonjour à Marie-Claude Savard, je suis ressortie, je suis rentrée chez nous et je peste depuis hier. Est-ce que tu quittes Montréal? Moi, sincèrement, c'est ce que j'ai dit à mon chum. J'ai dit, écoute, si c'est pour être jusqu'en 2050, on va aller regarder ailleurs. Je pense que c'est plus vivable. Moi, tous les jours, là, j'habite à Verdun, mais bon, c'est l'île des Sœurs. Puis quand on habite à l'île des Sœurs, ça a l'air qu'on n'a pas le droit de chialer, mais je vais chialer pareil. Moi, depuis à peu près 2 mois maintenant, tous les jours, pour rentrer chez moi, pour avoir accès, je dois confronter tous ceux qui vont sur la Rive-Sud, là, qui prennent Champlain. Parce que tout le trafic pour aller au pont Champlain, qui est l'infrastructure autoroutière la plus utilisée, pas au Québec, au Canada. Moi, j'ai trop le trafic du pont Champlain qui passe par le rond-point de l'île des Sœurs. Même pas le rond-point, je veux dire, qui vont chercher la sortie à l'île des Sœurs. Tu vas à l'île des Sœurs pour aller prendre Champlain. T'sais, mais à l'île des Sœurs, il n'y a pas que du monde, là. Moi, je suis pas riche, là. Il y a pas, oui, il y a des gens qui sont en moyen, mais il y a aussi, et on a une belle mixité. Comme dirait la mairesse. On a une belle mixité. Une belle mixité. Exactement. Il y a beaucoup de condos, de condos d'une chambre à coucher, là. Alors, tu vas avoir des commentaires. Écoute, je pourrais t'en parler pendant tellement longtemps. Fait qu'à 9h, je vais demander aux gens. De gens qui vont te dire, nous, c'est déjà fait.
qui sont partis, sans Qui ont doute. déjà quitté Montréal. Mais moi, je suis profondément montréalaise. J'adore cette ville. J'aime Montréal. Je veux rester ici. Arrêtez de m'écœurer. Tu comprends, Mario? Mais il t'écœure Toi, dans tu la comprends création. pas ça. Je comprends tellement ça. Non, Tu peux tu pas n'es croire. pas montréalais. Moi, cette ville-là, quand on est venu de France avec mes parents, on a choisi de venir à Montréal, berceau de la culture francophone d'Amérique du Nord. Moi, quand j'ai déménagé, j'ai toujours vécu une partie de ma vie à Montréal. J'ai étudié ici. Après ça, quand j'étais en politique, je venais toutes les semaines. Je te blague un peu. Non, mais quand je suis déménagé en banlieue, Ouais. en 2009, après la politique, pour travailler dans les médias, les premières années, on se faisait une fierté. Marie-Claude et moi, on était toujours rendus à Montréal pour des spectacles. L'été, pendant les vacances, on venait à Montréal à tout bout de champ. Et maintenant? Ça me prend un sub-pénat. Ah oui? L'été, pendant mes vacances. Payez-moi. L'été, pendant mes vacances. Puis, on nous a dégoûtés de Montréal. Tellement. Écœurés. Aller au restaurant, on peut-tu aller dans un restaurant en banlieue? Il y a un meilleur restaurant à Montréal, sais-tu quoi? Le pont va être fermé quand on va vouloir revenir. On pourra pas stationner. Tout va être jamais. On va avoir 8 surprises. La rue va être fermée. On va faire... C'est épouvantable de détruire une ville comme ça. Détruire la réputation d'une ville comme ça. On est effectivement, je pense, en train de détruire le tissu social de Montréal. Puis je vais en parler à 9h puis j'interpelle les gens là-dessus. Puis je pense que ça touche tout le monde. Ça touche aussi même les gens du 450 comme toi parce que, comme tu viens de le dire, il y a pas que des Montréalais qui vivent à Montréal. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui vivent à Montréal et travaillent à Montréal. Et Montréal reste un centre névralgique. Et quand on dit Montréal, la ville vit pas toute seule. Oui, c'est une île, mais il y a toute la région métropolitaine de Montréal. Il faut qu'il y ait un plan concerté pour recrinquer cette ville-là. Parce que sinon, on va la fermer. Tu comprends? Ça va tout se régler dans la prochaine élection à mairie. On règle tout ça dans la prochaine heure, mon ami. Merci Isabelle, 9h. Moi, je te règle ça à 9h.